Bonjour. Nous voici donc en ce 4e dimanche de l'Avent, devant ce très beau texte dont nous avons l'habitude, le oui de la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un abandon étonnant parce que chaque fois que nous reprenons cette parole, nous nous disons, mais comment sera fait demain? Et cette confiance en un Seigneur qui veut notre bonheur et le bonheur de l'humanité, et qui nous demande simplement le oui à sa parole. Qui sommes-nous pour porter ce oui? La Vierge Marie, elle était préparée dès sa conception à prononcer ce oui. Nous nous sentons bien indignes de dire ce oui qu'il me soit fait selon ta parole. Nous, comme prêtres, qui sommes-nous pour porter le corps du Christ, pour agir au nom du Seigneur? Qui sommes-nous dans un couple pour pouvoir être témoins de l'alliance de Dieu avec les hommes, du Christ et de l'Église, dans la relation époux-épouse? Qui sommes-nous? Quelle dignité avons-nous pour pouvoir oser être consacrés au Seigneur? Nous avons au fond de nous-mêmes, quelle que soit notre vocation baptismale, cette interrogation avant de dire qu'il me soit fait selon ta parole, de se dire mais nous ne sommes vraiment pas dignes de porter le Christ au monde, quel que soit le chemin par lequel le Seigneur nous demande de le porter. Et donc il y a au fond de nous-mêmes, en ce 4e dimanche de l'Avent, la nécessité de vivre du pardon de Dieu. C'est aussi ce pardon qui permet la fraternité. Comment vivre la fraternité entre les hommes, et même la fraternité dans une famille, entre frères et sœurs, dans un couple? Comment vivre cette relation si nous ne croyons pas au pardon? Je pense que c'est impossible. Et le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, ce qui pardonne en vérité, nous dit le pape François, ce qui pardonne en vérité n'oublie pas, mais renonce à être possédé par cette même force destructrice dont ils ont été victimes. Ne pas être possédé par une force destructrice en nous-mêmes, mais accepter d'être saisi par un amour qui nous construit, qui nous reconstruit et qui nous guérit. C'est ça finalement, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce n'est pas un auto-centrement sur notre propre dignité ou notre propre indignité. C'est accepter comme baptisé de s'en remettre à celui qui pardonne et accepter d'être dépossédé justement de ce qui nous détruit et des forces destructrices qui sont en nous ou qui ont pu nous atteindre, pour oser avancer dans le chemin par lequel le Seigneur veut nous construire. Et en regardant le Christ nouveau-né dans la crèche, nous disons, voilà, nous sommes invités à lui devenir semblable éternellement, car lorsque nous le verrons tel qu'il est, ressuscité dans la gloire du Père, nous lui deviendrons semblables parce qu'il essuiera toute larme de nos yeux et nous donnera alors d'être transfigurés par cette vie divine pour laquelle l'homme est créé, pour laquelle l'homme est appelé à dire ce oui de la Vierge Marie avec toute son humanité. Merci.